Bonjour, vidéo spéciale relative nominale aujourd'hui. Donc la relative nominale, il ne faut pas la confondre avec la relative adjectivale. La relative adjectivale, c'est celle que vous connaissez bien, c'est celle qui est introduite par un pronom relatif qui a un antécédent. Souvent, le pronom relatif, c'est that, c'est which, c'est who, whom, whose. Ça, c'est la relative classique, la relative adjectivale, celle qui est épithète du nom, celle qui est apposée à un groupe nominal. Mais il existe un autre type de relative que vous connaissez mal, qu'on appelle la relative nominale. Quelles sont ses caractéristiques? Eh bien, elle est nominale. Cela signifie qu'elle peut être sujet ou complément. Elle occupe le même rôle qu'un groupe nominal. C'est pour cela qu'on l'appelle une subordonnée nominale. Et c'est une relative, donc elle est introduite par un pronom relatif, généralement what. Et la particularité de ce pronom relatif, c'est précisément qu'il n'a pas d'antécédent. Et donc, les relatives nominales vont avoir plusieurs noms. On va les appeler aussi des relatives sans antécédent ou des relatives à antécédent fusionné. Pourquoi antécédent fusionné? Parce qu'en paraphrasant le what, on va pouvoir développer le what et retrouver d'un côté un antécédent et de l'autre côté un pronom relatif. On va considérer souvent que what est issu de la fusion de that, which. Prenons l'exemple What she said surprised me. Donc dans la phrase que je vous ai mise au tableau, entre accolades rouges, vous avez la proposition principale, organisée autour d'un sujet, verbe, complément. Surprise, c'est le verbe qui a pour sujet what she said et pour complément me. What she said, c'est notre proposition subordonnée. Je vous l'ai mise entre crochets bleus. Elle est organisée autour du verbe said. She, c'est son sujet. Et what, le pronom relatif what, est complément de said. C'est comme si on avait she said something. She said what, complément du verbe said. Et ce what, on va pouvoir le développer, le paraphraser par the things that she said. On pourrait dire the things that she said surprised me. Donc ici, what est l'équivalent de the things that, c'est-à-dire que that serait le pronom relatif et the things serait l'antécédent. Donc la paraphrase permet de faire apparaître, de rendre apparent un antécédent, mais nous oblige à changer de pronom relatif. What permet de fusionner le pronom relatif et son antécédent. What she said surprised me est donc une proposition principale qui contient une proposition subordonnée relative, what she said. Faites très attention. Il existe d'autres types de propositions introduites par what, notamment les interrogatives indirectes et les exclamatives indirectes. Donc il faut toujours vérifier si vous avez un sens exclamatif ou un sens interrogatif sous-jacent. Ici, rien de tout cela. On sait ce qu'elle a dit, on n'est pas en train de s'exclamer. On qualifie en fait what she said de surprising en quelque sorte. Donc on sait ce qu'elle a dit. What she said est bien une relative nominale. Donc j'espère que cette vidéo va vous avoir permis de bien distinguer entre relative adjectivale d'une part et relative nominale. Vous voyez bien que quand on fait la paraphrase, on retrouve en fait à partir d'ici, that she said, une relative adjectivale avec l'antécédent the things. Donc vous pourrez toujours paraphraser la relative nominale par une relative adjectivale et c'est cela qui va sans doute vous guider et vous aider à bien les identifier. À bientôt!